Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des jeunes investisseurs. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, je vais parler de s'unir ou continuer à souffrir. J'ai remarqué que nous, surtout les pays francophones, quand on parle de s'unir pour créer quelque chose, surtout une société ou une entreprise, beaucoup de gens s'écartent. Mais quand on parle de cotiser par exemple pour faire la fête, tout le monde est partant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus dans le passé parce qu'ils se sont associés avec des gens et par fini ils ont été trahis et ils ont perdu de l'argent. Mais on ne peut pas se baser sur ces faits pour arrêter d'essayer d'entreprendre avec d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de gens seuls, ils ne pourront pas y arriver. Prenons l'exemple des fonctionnaires. Je vais parler du Burkina Faso parce que moi je viens du Burkina et je connais un peu le Burkina. Prenons par exemple au Burkina, précisément à Ouagadougou, on a combien de fonctionnaires qui travaillent, qui ont un salaire fixe et peut-être qui auront ce salaire jusqu'à peut-être 20 ans. Si par exemple ces fonctionnaires décident de se réunir et apporter au moins 1 million chacun, ça va faire au moins 100 millions. Et avec ces 100 millions, ils peuvent ouvrir un supermarché assez grand où peut-être même leurs propres familles même vont aller faire leurs achats là-bas. Quand ils vont faire leurs achats là-bas, l'argent va même leur revenir. C'est juste un exemple. Et le deuxième exemple, c'est les femmes. Nous savons qu'en Afrique, la tontine a s'est beaucoup agrandi. Tout le monde fait la tontine maintenant. Et les femmes font la tontine pour payer des pains et faire du petit commerce. Au lieu que ces femmes-là font la tontine pour individuellement payer des trucs et vendre, si elles s'unissaient et ouvrir une boutique, ça va permettre que la plupart d'entre eux gagnent un salaire conséquent au lieu d'aller individuellement. Si elles le font individuellement, prenons un exemple de 10 femmes qui s'unissent pour faire cela. Si elles décident d'aller individuellement, parmi ces 10, peut-être il y a les 8 ou 9 comme ça ne pourront pas s'en sortir parce qu'elles n'ont pas le niveau de marketing ou bien il y a quelque chose qui va manquer, leur réseau d'amis n'est pas nombreux. Et l'autre qui pourra réussir, c'est lui qui aura tout l'argent. Alors que si elles s'unissent, celui qui a la connaissance en marketing, qui a la motivation, le réseau, peut aider les autres à pouvoir avoir l'argent aussi. Parce que elle va amener ses clients, elle va rediriger ses clients à la seule boutique. Alors que si elle se divise, tous ses clients iront dans elle seule, sa boutique, et les autres, par fini, elles seront obligées de fermer leur boutique parce qu'elles n'ont pas assez de clients. L'autre exemple aussi, c'est les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui ont des idées pour commencer, qui n'ont même pas besoin de très grands moyens, mais ces moyens-là, ils n'ont pas ça, ils ont juste un peu. Si ces jeunes décident par exemple de chercher d'autres jeunes qui veulent investir dans le même domaine qu'eux, ils peuvent, lorsqu'ils vont trouver, chacun amène ce qu'il a. Si par exemple il y a un qui a déjà le terrain, l'autre à 100 000, l'autre à 200 000, ils peuvent mettre tout ensemble et commencer. Je dis ça, mais avant qu'ils ne commencent, il faut que tout soit sur papier. Beaucoup de gens sont trahis, beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils font les trucs verbalement, ils ne mettent pas sur papier. Il faut que ce genre de situation, dès le départ, vous écrivez tout sur papier, que vous impliquez la justice, vous impliquez les notaires, vous impliquez les huissiers, tout ce qui est loi, vous faites de telle sorte que tout est clair. Maintenant, si à la longue, il y a quelqu'un qui, parmi vous, il y a quelqu'un qui veut se jouer au malin, qui veut avoir plus ou bien essayer de détruire cette cohésion-là, vous impliquez des lois et des règles là-dessus, de telle sorte que ces genres de personnes même auront peur même
de faire ce genre de margouille, comme on le dit chez nous. Donc, il faut que vous soyez clair dès le départ. Il ne faut pas que c'est parce que c'est ton ami, c'est la famille, que vous allez juste vous lancer là-dedans sans des règles qui soient écrites auparavant. Regardons aussi la diaspora. La diaspora, je sais qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis, ça fait 20 ans, 30 ans, qui ont un boulot stable maintenant, qui gagnent assez d'argent, mais qui ne pensent qu'économiser juste pour leur retraite, mais ils ne savent pas que du jour au lendemain, ils peuvent perdre leur boulot. Pourquoi ces gens de personnes ne peuvent pas s'associer à d'autres personnes et puis créer des sociétés qui vont permettre de telle sorte que ceux qui viennent d'arriver ou bien ceux même qui sont là, qui ont des problèmes pour avoir le boulot parce qu'à cause de la langue, que ces personnes-là même plus travailler là-dedans. Je parle de ça parce que côté éthiopien, côté chinois, eux, ils sont beaucoup avancés là-dessus. Quand vous regardez les magasins, par exemple, moi, j'ai été à Maryland. Vous regardez Maryland, les 7-Eleven, la plupart du temps, c'est géré par des Éthiopiens. Et quand tu regardes ceux qui sont employés là-bas, plus de 90%, c'est des Éthiopiens. Et les Chinois aussi, quand vous regardez les restaurants, les buffets, comme on l'appelle à l'extérieur, quand vous regardez, quand tu rentres là-bas, c'est quoi? C'est des Chinois qui sont là-dedans. C'est des Chinois, ça veut dire que les propriétaires, ce sont des Chinois. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas, francophones, là, on ne peut pas s'unir pour créer ce genre de business? Parce que dans nos têtes, on se dit que non, si on le fait, quelqu'un va trahir et la société va faillir. C'est la peur qui nous retient. Sinon, on peut le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont assez de moyens et qui peuvent s'unir et créer ce genre d'entreprise et qui va beaucoup aider nos jeunes frères qui viennent aux États-Unis ou au Canada, partout à l'extérieur. Donc, c'est ce que j'avais. Si abonné à notre chaîne YouTube, va sur YouTube, abonne-toi parce que dans les années à venir, il y aura beaucoup d'opportunités pour toi parce que j'ai créé cette chaîne dans l'objectif de créer une famille et lorsque les opportunités vont s'offrir, je vais vous inviter à ce qu'on s'unisse pour faire beaucoup de choses. Donc, ne rate pas ça. Abonne-toi parce que si tu ne t'abonnes pas, quand ces opportunités vont venir, tu vas peut-être manquer la vidéo, un truc comme ça. Donc va sur YouTube, abonne-toi sur notre chaîne. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.